Salut à tous les amis, vous avez appris la formation ce mardi. Sébastien Vettel a donc annoncé via également l'annonce du directeur de chez Ferrari Mattia Binotto que leur partenariat ne serait donc pas reconduit au-delà de la saison 2020. Depuis cette annonce, eh bien, le marché des transferts sur la Formule 1 s'est complètement balayé en moins de 48 heures et on a donc appris aujourd'hui les futurs pilotes de chez Ferrari, donc bien évidemment qui également était il y aura un baquet de libre chez McLaren qui a donc été annoncé. Voici donc les noms qui ont été annoncés. Pour Ferrari, c'est donc Carlos Sainz, l'Espagnol, qui va donc prendre le flambeau et venir succéder à la place de Sébastien Vettel, dont on ne sait pas l'avenir de quoi sera fait. Honnêtement, quand j'ai appris la décision de Ferrari de faire appel à Carlos Sainz, eh bien c'est une belle réussite qu'il a eue, car depuis qu'il est arrivé chez McLaren, l'Espagnol a non seulement prouvé qu'il était capable avec une voiture de moyen tableau, de faire de belles choses et surtout sa complicité avec Lando Norris a permis à l'écurie McLaren de progresser. D'ailleurs l'année dernière, il est en grande partie responsable de la remontée de McLaren au classement constructeur et sa très belle 6ème place au classement final a pu déjà lui faire ouvrir de belles portes et de belles opportunités. La récompense est donc arrivée pour lui. C'est vrai qu'il a lourdement dû travailler dans l'ombre pour se faire une place et je suis ravi pour lui. C'est un excellent pilote et du fait qu'il a déjà 5 saisons au sein de la F1, a été aussi, je pense, un des endurements qui a permis à l'Espagnol de pouvoir postuler à ce baquet. En tout cas, je pense que la complicité avec Charles Leclerc va pouvoir marcher. Certes, il débarque dans la peau de numéro 2, mais voilà, je pense que c'est l'un des plus beaux line-up qu'on verra l'année prochaine en termes de jeunesse, mais surtout envie de gagne. Et je pense que cela va lui permettre de franchir une nouvelle étape. Donc bien évidemment, qui dit aussi départ de Carlos Sainz chez McLaren, et bien dit aussi un autre pilote qui arrive, et c'est Daniel Ricciardo. Le pilote australien a donc annoncé la fin de son aventure chez l'écurie française Renault, puisque Cyril Abdetoul a également annoncé la fin de cette coopération de 2 ans, donc qui va donc prendre à la fin de l'année. Et puis surtout, l'arrivée également du moteur Mercedes l'année prochaine chez McLaren, qui refait son partenaire historique. Et bien, je pense aussi que c'était l'une des décisions qui a donc pris l'Australien de partir chez l'écurie britannique. Je pense que c'est un très bon choix aussi pour l'écurie McLaren dirigée par Zac Brown de prendre un pilote expérimenté comme Daniel Ricciardo. Ça va non seulement permettre à Lando Norris de progresser sur toutes les sphères de la voiture et aussi en course. Déjà qu'il faisait un très beau duo avec Lando Norris, je trouve que c'est également un très beau duo qui va se former chez McLaren. Mais maintenant, chez Renault, il manque une place tout simplement. Puisqu'en effet, avec le départ du pilote australien, Esteban Ocon ne sait pas qui sera son futur coéquipier. Et je vois beaucoup de rumeurs circuler depuis ces dernières heures sur les plateaux et sur tous les réseaux sociaux. On parlerait de Vettel chez Renault, on parle également de Fernando Alonso qui aurait posté sa candidature chez l'écurie française. Honnêtement, j'avoue que ça donnerait envie de revoir l'Espagnol au sein de l'écurie française et ça pourrait être un sacré coup de boost. De toute façon, que ce soit pour l'Espagnol et pour l'Allemand, ça donnerait un sacré coup de boost à l'écurie française et ça lui permettrait peut-être enfin de donner une belle voiture. Mais le problème, c'est que ces deux pilotes-là, certes, ont de l'expérience, mais quand on voit ce qui s'est passé pour Alonso chez Ferrari ou chez McLaren Honda, ça donne pas vraiment envie peut-être pour les dirigeants de le recruter, malgré qu'il a un CV très bien chargé. En termes de titres, il est 2 fois champion du monde, mais également avec un joli parcours. Tout comme Sébastien Vettel, un quadruple champion du monde de la F1, il a eu ses 4 titres sous moteur Renault, donc ça pourrait être vraiment un très joli plus pour l'écurie d'Enstone de le recruter. Mais voilà, on ne connaît clairement pas l'avenir de Sébastien Vettel et des rumeurs circulent qu'il pourrait soit prendre une année sabbatique ou tout simplement arrêter sa carrière. Ce qui pourrait être complètement incroyable, car personne n'avait prédit que Vettel quitterait Ferrari. C'est vrai que là, cette année, ça serait leur 6ème année de collaboration, si la saison a lieu évidemment encore une fois. Mais depuis cette annonce, c'est véritablement un show de chaise musical qui s'est accéléré en très peu de temps. Car si on fait également le point sur les baquets l'année prochaine, Hamilton, certes, est en fin de contrat, mais je le vois mal quitter Mercedes. Ou alors, il faut vraiment que ce soit un coup de cataclysme. Car c'est vrai que ce confinement, eh bien, je pense, a permis à tous les pilotes de réfléchir et de faire leur point sur leur avenir. Bottas également est en fin de contrat et on ne sait pas s'il va rester. Imaginons que s'il ne reste pas et que Mercedes engage Vettel. Mais ça ferait l'un des plus beaux line-up en termes de palmarès. Hamilton, c'est 6 titres de champion du monde.
Vettel, 4 titres de champion du monde, on serait à 10 titres, là ça serait complètement dingue. Encore une fois, ce n'est qu'une supposition évidemment. Car si on regarde déjà les bâtiers pour l'année prochaine, donc Ferrari, on connaît déjà le line-up de l'année prochaine, donc ça sera Leclerc, Carlos Sainz. Chez Red Bull Honda, ça ne devrait pas bouger, on devrait retrouver Max Verstappen et Alexander Albon. Bien évidemment, si la saison actuelle venait à ne pas démarrer, j'espère quand même qu'elle démarrera, évidemment, ça serait vraiment triste de ne pas voir la saison démarrer. Mais bon, comme vous le savez, avec la crise sanitaire que l'on vit actuellement, il est très difficile de faire des pronostics, bien évidemment. Encore une fois, ce ne sont que des intuitions que je donne pour les bâtiers de l'année prochaine. Donc Renault, donc chez McLaren Mercedes, hein, puisque vous le savez, l'écurie britannique va refaire son partenaire historique avec le moteur Mercedes. Donc ça sera Daniel Ricciardo, Lando Norris, donc aussi un très beau line-up avec de l'expérience pour Daniel Ricciardo et un jeune Lando Norris qui a fait de très belles choses chez McLaren et qui va vraiment pouvoir progresser. Chez Renault, donc c'est Esteban Ocon et on ne sait pas quel pilote. Ça peut être Fernando Alonso, Vettel ou aussi Nico Hülkenberg qui peut revenir. Il était très apprécié au sein de l'écurie et a quand même montré de belles choses, même si il n'a pas vraiment eu la carrière que beaucoup lui espéraient. Évidemment, chez Aston Martin, l'année prochaine, qui sera ex-Racing Point, on devrait retrouver Perez et Lance Stroll. Chez AlphaTauri, ça ne bougera pas non plus, je pense à Pierre Gasly et Danny Kvyat. Chez Alfa Romeo, eh bien écoutez, on ne sait pas à l'heure actuelle si Kimi Raikkonen repartira pour une nouvelle saison ou s'il arrêtera. Là, c'est également le flou qui se jette sur Iceman, qui est l'un des pilotes que j'apprécie le plus particulièrement sur ce paddock. Il sera... Alors bien sûr, il y a Antonio Giovinazzi. Bon, évidemment, le pilote va rester chez Alfa Romeo. Chez Haas, on devrait retrouver Romain Grosjean, Kevin Magnussen, à moins que le français lui aussi décide de dégager. Mais là, encore une fois, ce ne sont que des suppositions. Et chez Williams, on devrait retrouver George Russell et Nikolai Latifi. D'ailleurs, les deux sont régulièrement beaucoup sur F1 eSport avec d'autres pilotes comme Leclerc plutôt. Vettel ne fait pas de sim racing, veuillez m'excuser. Encore une fois, ce ne sont que des suppositions que je donne vu le constat actuel avec la crise sanitaire que l'on traverse actuellement. La F1, comme beaucoup d'autres sports, est à l'arrêt. Et depuis cette annonce fracassante de Ferrari et de Vettel de ne pas renouveler leur partenariat, encore une fois, c'est un véritable mélange de jeux qui s'est mis en marche. D'un côté, on a un pilote qui est fatigué, qui est usé, qui est démoralisé. Il a enchaîné malheureusement pas mal d'erreurs. Il y a eu également la stratégie de l'année dernière qui ont été très mauvaise. L'arrivée de Charles Leclerc a clairement mis à mal son statut numéro 1. Donc je pense que clairement il a compris que il ne pourrait pas continuer à travailler ainsi avec la Scuderia. C'est dommage parce qu'au début cette histoire d'amour entre le pilote allemand et l'écurie avait de quoi fonctionner. Le pilote venait de sortir de 4 titres de champion du monde de Red Bull. Certes l'année 2014 n'avait pas été très bonne pour Vettel, puisqu'il avait été surclassé par Daniel Ricciardo qui faisait ses débuts chez Red Bull. Le pilote allemand avait décidé de partir, puisque Fernando Alonso à cette époque-là quittait Ferrari pour rentrer chez McLaren qui allait faire l'année 2015, 16 et 17 avec Honda. Donc malheureusement on connaît ce qui s'est passé. Donc il y avait vraiment de quoi démarrer une belle histoire entre ces deux pilotes-là, entre Vettel et la Scuderia Ferrari. Surtout que l'année 2015 avait été plutôt prometteur. Il y avait eu des victoires, notamment celle en Malaisie où il pousse son cri de guerre, mais incroyable quoi. On sent vraiment que cette victoire lui a fait du plus grand bien à la Scuderia. Il y a également ce superbe hommage qu'il rend à Jules Bianchi lors du Grand Prix de Hongrie, peu de temps après le décès du malheureux pilote français. Et puis on ne sait pas, une année sur deux, là, 2016 ça marche moins bien, 2017 ça repart en canon, 2018 on ne sait pas trop, 2019 encore une fois on pense que Ferrari sera là pour le titre et puis finalement lors de la saison c'est encore Mercedes qui prend le dessus et puis les erreurs de pilotage donc il est malheureusement sont répétitifs pour le pilote allemand et puis le coup de grâce j'ai envie de vous dire est donné lors du Grand Prix d'Allemagne de l'année dernière alors qu'il est en tête du Grand Prix. Les conditions de course dégradent un peu, mais bon, on pense qu'il va s'en sortir. Et puis finalement, il se plante complètement dans le gravat. Il heurte le mur, il doit abandonner. Et c'est là aussi que le point de non-retour, je pense, a été atteint. Et je pense aussi que c'est l'un des tournants qui a fait que il a perdu toute chance de titre cette année-là. Hamilton s'est encore imposé. Et c'est peut-être là aussi qu'il a compris qu'il n'arriverait peut-être pas à donner le plus qu'il devait à la Scuderia. Donc je pense que c'est peut-être aussi l'une des raisons qui a fait que le pilote allemand a décidé de partir en fin de saison.
encore une fois, voilà, j'essaie de réexpliquer un peu la situation actuelle pour ceux qui suivent pas trop, que les événements se sont tellement emballés ces dernières heures qu'on s'est demandé, bah, waouh, c'est quand même incroyable. Après, voilà, encore une fois, comme je l'ai dit, Carlos Sainz est un excellent pilote. Ça fait déjà 5 ans qu'il est au sein de la F1. Il est passé par la filière Red Bull. Ça n'a pas très bien marché. Il a fait Renault. Ensuite, il est arrivé chez McLaren où il a vraiment pu démontrer tout son talent. Donc, je pense vraiment que l'Espagnol, qui sera le troisième chez Ferrari, alors il y a eu Fernando Alonso et un autre pilote espagnol, mais il faudrait que je regarde qui est ce pilote-là. Si vous avez l'information du pilote, de ce premier pilote espagnol qui a déjà couru chez Ferrari avant Fernando Alonso, évidemment, donnez-moi le nom, peut-être que j'arriverai à le trouver. Alors, bien évidemment, ce n'est pas Carlos Sainz, le papa de Carlos Sainz Junior, je tiens à le préciser. Le papa qui est aussi dans la catégorie sport, notamment quand on a vu au Dakar. Donc voilà, ne pas confondre évidemment pour ceux qui se demanderaient qui c'est. Mais voilà, je pense que avec Charles Leclerc, ça va être l'un des plus beaux line-up qu'on va voir l'année prochaine chez Ferrari. C'est peut-être l'un des. J'aurais le plus envie de regarder l'année prochaine, surtout si, puisqu'on le sait, la réglementation ne changera pas, puisque la nouvelle réglementation a été décalée à 2022. Donc, ce qui permettra, je pense aussi, à toutes les teams de déjà de voir l'avenir un peu plus tranquillement, hein, puisque vous le savez, le fait que les voitures ne courent pas comme les pilotes, eh bien, ça fait perdre de l'argent et des droits d'entrée à la F1. Donc encore une fois, c'est vrai que voilà, on peut se poser des questions. Mais personnellement, je pense que le fait que Carlos Sainz va faire équipe avec Charles Leclerc, c'est déjà un très beau line-up. Mais je pense que McLaren a aussi fait un très joli coup avec l'arrivée de Daniel Ricciardo. Le pilote australien va amener toute son expérience, son envie de la gagne et surtout son superbe sourire australien comme il sait si bien le faire lors de chaque week-end de Grand Prix. Et puis je pense que le deuxième objectif qui est très bon pour l'écurie, c'est que ça va permettre à Lando Norris de progresser encore un peu plus. Le pilote est capable de faire jeu égal avec son coéquipier quand il est dans de bonnes conditions et à surtout aussi faire de belles courses. Bon, c'est vrai qu'on se rappelle de cette triste image en Belgique, alors qu'il est dans les gros points, bien malheureusement, sa voiture le trahit lors du dernier tour et il devrait être contraint à l'abandon. Mais je pense qu'il a clairement toutes les armes pour faire un très beau duo avec Daniel Ricciardo qui va vraiment l'aider, je pense, à progresser. Donc je pense que l'année prochaine, alors si les voitures ne venaient pas à bouger évidemment, je pense que Ferrari et McLaren seront le duo d'écuries à surveiller de très près. Bien évidemment, encore une fois, ce ne sont que des suppositions, car j'aimerais vraiment que la saison actuelle démarre, même si elle sera complètement faussée. Mais j'aimerais vous me donniez, mais voilà, donnez-moi votre avis les amis sur quel pilote pourrait rejoindre l'écurie française Renault. Est-ce qu'on fait appel à Fernando Alonso, qui a déjà couru sous le pavillon Renault? Est-ce qu'on fait appel à Sébastien Vettel, qui a été sacré 4 fois champion du monde avec Red Bull, mais avec le partenaire Renault, donc son moteur? Ou est-ce qu'on fait appel au revenant Nico Hülkenberg, qui a pris une année sabbatique? Encore une fois, le départ de Vettel a complètement chamboulé le mercato qui pourrait réserver de belles surprises encore sur cette saison à venir et voir ce que ça va donner l'année prochaine. En tout cas, je vous laisse vos avis. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Alors, je sais, beaucoup voulaient une vidéo de jeu vidéo, mais je ne pouvais vraiment pas me passer de faire cette vidéo-là concernant ce coup de transfert mercato donc, en F1 qui a complètement été chamboulé depuis mardi. Donc, le départ de Vettel de Ferrari, l'arrivée de Carlos Sainz qui remplace, l'arrivée de Daniel Ricciardo chez McLaren qui remplace Carlos Sainz qui part pour Ferrari et Renault qui se retrouve avec un baquet de vide. Donc donnez-moi votre pilote vraiment qui pourrait venir supplanter Esteban Ocon, qui lui aussi est revenu en F1 cette année. J'aimerais vraiment avoir vos avis les amis sur qu'est-ce que vous pensez de la situation de la F1, quel pilote selon vous serait capable encore une fois de venir remplacer ce baquet de libre laissé chez Renault, sachant que Vettel a contacté Red Bull pour rentrer, sauf qu'il a reçu un retour de non-recevoir. Donc ce qui veut dire clairement que voilà, Vettel, je pense pour moi, se dirige plus soit vers une année sabbatique, soit vers une retraite définitive de la F1. Et ça serait quand même un sacré coup d'image qui partirait avec un pilote qui a quand même fait des erreurs, certes, mais qui reste quand même quadruple champion du monde. Qui a acquis quand même ses 4 titres, certes avec Red Bull, mais qu'il a montré qu'il avait quand même cette grinta de champion malgré tout. Car il est quand même le 3e meilleur pilote de l'histoire de Ferrari à avoir des victoires et compagnie. Donc c'est pas rien, même si on aurait aimé avoir plus de victoires et tout. Car il a eu 14 victoires et une cinquantaine de podiums à peu près. On aurait aimé évidemment voir un peu plus de la personnalité de Vettel, que quand il est mis dans de bonnes conditions avec la voiture,
il est intraitable. Donc encore une fois, voilà. Je vous laisse à vos avis, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo évidemment, à me donner vos astuces et à vos avis. En tout cas, moi je vous souhaite à tous une très belle journée, les amis. Portez-vous bien et surtout respectez bien les mesures de déconfinement. À très vite, ciao.